Voilà, 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, et à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de la présidentielle 2023. La candidature unique de l'opposition s'impose. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec Pius Romain Roland. Il sera là pour parler aussi de ces dépassements budgétaires. Alors, on va analyser ces thématiques avec lui. Et notre deuxième invité, ça sera Médard Kankolongo. Voilà ce qui fera la charpente de Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Benjamin Moudiata. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous, place au titre. À la une de l'actualité, à quelques jours de la date limite des candidatures pour la présidentielle de 2023, la liste continue de s'est rallongée. Pour ce jeudi, Marie-Josée Ifokou et l'ancien directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, Georges Boussé-Falaï, ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement congolais est décidé d'assurer l'autosuffisance alimentaire aux Congolais. C'est l'un des projets du forum RDC Agribusiness dont les travaux se clôturent ce jeudi. Ce forum placé sous le thème « La revanche du sol sur les sous-sols » a réuni 500 participants composés d'investisseurs, d'experts et des leaders de l'industrie. Et pour finir dans le reste du continent, c'est le jour J pour les forces françaises au Sahel. Les désengagements de militaires français du Niger, annoncés par Emmanuel Macron le 24 septembre dernier, commencent jeudi 5 octobre. Pour l'armée, le temps est compté puisque le retrait de 1500 militaires français doit être achevé d'ici la fin de l'année 2023. Merci à tous pour votre fidélité. Ce titre vous sera développé à la grande édition des 19h avec Arlette Boutella. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Benjamin Moudiata. Tout de suite, Pius Romain Roland. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Voilà, tel qu'annoncé, Pius Romain Roland est là, c'est lui notre invité. Monsieur Pius, bienvenue. Merci, cher confrère. Je vous ai reçu plusieurs fois. Vous clamiez, vous disiez qu'il n'y aurait pas élection. Mais ici, on est en train d'aller vers la ligne droite, vers les élections. Tous les candidats se sont prononcés, ils ont même déposé. C'est que les élections deviennent de plus en plus irréversibles. Je suis convaincu que dans 75 jours, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Moi, je suis convaincu. Mais sur base de quoi vous dites ça? Je suis convaincu parce que nous n'avons pas foi en cette CENI, nous n'avons pas foi en la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'il n'y ait pas élection dans les 75 jours? Puisque tous les ingrédients mis ensemble, premièrement, j'ai toujours dénoncé cette CENI tribalisée, et je l'ai toujours dénoncé, et personne ne m'a jamais dit le contraire, que l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI a été violé en son dernier alinéa qui dit aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein de la CENI. Mais vous avez 3 membres d'une même province. Nous avons 26 provinces, mais il y a 15 membres qui doivent faire partie de la CENI. Au nom de quoi on doit prendre 3 membres d'une même province pour le mettre à la CENI. J'ai toujours dénoncé Denis Kadima. Donc par rapport à ça, c'est que il peut pas y avoir élection. Non, c'est comme si vous allez dans une compétition où vous savez, je prends un exemple, vous avez l'équipe de Tout-Puissant Mazembe et Saint-Éloi Lupopo qui jouent. Mais vous avez déjà un arbitre qui prend déjà les vareuses de Saint-Éloi Lupopo. C'est-à-dire vous avez déjà un 12e joueur
qui est sur terrain. Mais si vous y allez dans cette compétition, c'est que vous acceptez d'être battu, puisque l'arbitre déjà est de votre côté. Or, l'arbitre est neutre. Ici, on n'a pas la neutralité de la CENI. Même ceux qui sont allés à la CENI au nom du FCC, au nom du PPRD, l'article 12 de la même loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 12, alinéa 4 et 5, ils ne sont pas porteurs de procès-verbaux. Et vous avez une cour constitutionnelle. Donc, si vous prenez l'architecture de l'organisation, du financement, de la sécurisation du processus électoral, vous n'avez qu'une seule province. Je vais en citer pour que les gens puissent comprendre. Qui organise les élections? Le président, c'est un Kassaïen. Je ne suis pas tribaliste. Hein. S'il y avait le Bakongo, j'allais dénoncer. S'il y avait le Baswahili, j'allais dénoncer. Vous avez le président qui organise les élections, c'est un Kassaïen. Les financements, ministre des Finances. Non, mais ça, c'est vous insinuez, ça ne sert à rien que vous répétiez ça. Il n'y a pas insinuation, ce sont des faits. Ce sont des faits avérés qui amènent que les gens n'aient pas confiance en ces processus. Oui, mais ils vous diront qu'en 2018, il y avait aussi il y avait le pasteur Mulunda. Non, c'est 2006. Il y avait Malumalu. Voilà. Non, il y avait d'abord Mulunda. Non, il y avait au niveau de la Banque centrale, il y avait Massangou. Donc, ils veulent un tout petit peu surfer sur ça. Laissez-moi poursuivre. Vous ne pouvez pas dénoncer hier ce que vous avez dénoncé pour en produire et en faire pire. C'est supposé que ce que vous avez dénoncé, pour lequel vous avez fait 37 ans de lutte sous le bois, vous ne pouvez pas reprendre ça. Et si vous reprenez cela, à quoi servirait bon de combattre celui qui est parti? Vous avez la CENI Kassai, vous avez les financements Kassai, vous avez l'organisation et la sécurisation Kassai, vous avez la Banque centrale kassaïenne, vous avez la Cour constitutionnelle kassaïenne, vous avez celui qui va disponibiliser les infrastructures scolaires du Kassai, et vous avez les prétendus candidats du Kassai. Dans cette architecture, vous trouvez vraiment normal. Les gens qui ont la tête sur les épaules peuvent aller dans ce processus. Oui, mais il y a les gens qui y vont. Oui, il y a les gens qui y vont. C'est pourquoi je dis, moi, personnellement, je n'y crois pas. Pour ceux qui y croient, avec les cartes qui ont... Donc, c'est difficile qu'on proclame un autre candidat que celui qui était. Vous êtes sûr qu'il y a d'abord un fichier électoral là-bas? Pourquoi on a refusé l'audit du fichier électoral? Mais il y a eu un premier audit. De quoi? Le premier audit du fichier électoral, on a vu des experts de l'Afrique du Sud et d'autres. Ils ont pris leurs amis qui sont venus auditer. Ils ont pris leurs Mais il y a eu audit alors. Prenez d'abord la carte que vous avez là. Puisque vous parlez de processus électoraux passés. Il y en a eu 3 cycles. Vous prenez la carte de Malumalu, comparez-les avec cette carte ici. Vous avez la carte la photo qui ressemble à un dessin animé. Non, mais ils ont dit que c'est provisoire. C'est provisoire parce que d'ici là, il y aura maintenant des cartes biométriques, des cartes d'identité. En 75, les déploiements vont se faire quand? Et il y aura encore réenrôlement, s'il faut le dire. Prenez d'abord cette carte. Regardons au numéro 4 au numéro 18. Vous avez la province de Mongola, vous avez la province de Olomani. Ça, c'est l'erreur des frappes, non? Juridiquement, c'est déjà un faux. Juridiquement, c'est une fausse carte. On ne peut pas aller avec cette fausse carte. Et regardez le spectacle qui se passe, on prend même la carte. Alors, selon vous, quels seraient les scénarios? Parce que vous dites que 75 jours, c'est difficile qu'il y ait revirement des situations. Bon, ils l'ont fait sciemment. Ils doivent suivre l'article 64 de la Constitution. Mais comment? Comment? Aujourd'hui, selon l'ODEP, il y a eu dépassement budgétaire. Tout ça, c'est pour organiser les élections. Non. Oui, c'est pour organiser les élections. Alors. Dépassement budgétaire pour organiser les élections. Ouais. Est-ce que Joseph Kabila fait le dépassement budgétaire pour organiser les élections? Mais ici, parce qu'il y a une urgence, il y a aussi la guerre dans l'Est. Hein. Il y a la guerre dans l'Est. Joseph a fait face à la guerre jusqu'à ce que il y a la guerre dans l'Est. Il y a la guerre à Kwamout.
qui ont occasionné ces différentes guerres. C'est qui? Le M23 avait été vaincu et son arsenal confisqué. C'est ça ce qui avait été dit à Oyo. Alors, qui a signé les accords avec le M23 pour en faire 2 brigades, pour prendre en charge le M23 14 mois ici à Kinshasa? Il n'y a jamais eu un accord sur ça. Il n'y a jamais eu un accord. C'est juste des spéculations, des rumeurs de la part du M23 qui a voulu un peu chanter les gouvernements. Il y a la lettre signée par Gilbert Kankonde qui avait demandé 1 335 000. Mais ça peut être un faux aussi. C'est pas un faux. Avec... Est-ce que la lettre de Claude Ibalanki adressant à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre M23, c'est encore un faux? Pourquoi on a jamais... Même le professeur Mbata l'a reconnu. Que le M23 était ici, on pensait que c'était des partenaires fiables. Alors qui est allé ressusciter ce que Kabila avait enterré. Kabila a laissé 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes amputés de territoires. Même la borne, l'Ouganda, se permet de déplacer la borne. Mais le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il y aura des règlements pacifiques qui vont se faire d'une manière diplomatique. L'Ouganda avait été condamné par la Cour internationale de justice. Il n'a jamais payé cet argent. Il y a eu un compromis. Il y a un compromis? Oui. OK. Allons dans ce processus électoral avec les candidats qui se présentent. On va voir celui qui est potable. On va voir celui qui est potable. Alors, avant qu'on parle des élections, il y a le dépassement budgétaire. L'ODEP a signalé, a parlé de ça. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Mais si on a suivi certains acteurs au niveau du gouvernement, ils parleraient de la situation des guerres dans l'Est et de l'organisation imminente des élections, d'où ça demandait qu'il y ait beaucoup d'argent. J'ai le document du Parlement avec moi ici, de l'Assemblée nationale. Je lis, elle dit premièrement, le secteur 82, réhabilitation, réfection, addiction d'ouvrages et d'édifices, a connu une surconsommation. On ne parle pas de dépassement. On parle d'une surconsommation dont le taux d'exécution est de 154,5%. Surconsommation. 154%. C'est le document de l'Assemblée nationale que je dispose. 154. Soit une prévision de 1 756 417 francs congolais. 506 francs congolais. Contre un paiement de 2 717 658 francs 390 francs congolais. Deuxièmement, 2 secteurs ont connu des sous-consommations. 2 secteurs qui ont connu des sous-consommations. Lesquels? Construction d'ouvrages et d'édifices et acquisition des terrains. Construction d'ouvrages et d'édifices, 7,69%. Sur une prévision de 36 milliards 424 986 054 francs congolais. Acquisition de terrain, un taux d'exécution de 23,43%, soit une prévision de 1642 529 474 francs congolais. La commission a relevé du rapport de la Cour des comptes les observations ci-après. 1. Les dépassements des consommations des crédits des investissements au niveau des institutions, à savoir Présidence de la République, 605,88% dépassement. La primature, 134,29%. Assemblée nationale, 949,73%. Particulièrement pour l'Assemblée nationale, les députés aimerions savoir l'orientation des 90 millions de dollars décaissés pour les comptes des véhicules terrestres. Est-ce que ça, c'est l'organisation? 90 millions. On ne sait pas où est parti cet argent.
Mais toi, tu m'as dit le dépassement, c'est pour l'organisation des élections. Mais ici, on vous parle des véhicules terrestres. Écoutez Les donc. députés. Attends, je termine. Allez-y, allez-y. Particulièrement, il dit les financements en faveur du projet d'opérationnalisation de la zone économique des Maluku à hauteur de 137 milliards, 21 millions de francs congolais en ressources extérieures décaissées en faveur du secrétariat du ministère de l'Industrie, dont les justifications n'ont pas convaincu la Cour des comptes. Il en est de même des 34 milliards, 24 millions décaissés en faveur de l'Agence nationale des services d'électrification rurale. La subvention de la Raobank, banque privée non éligible aux subventions d'investissement de l'État, puisse bénéficier d'un montant de l'ordre de 17 milliards, 78 millions du trésor public. Les paiements des dépenses d'investissement sans ordonnancement préalable au niveau de ministres, à savoir 1 milliard 465 67 000 francs, soit 93% sur 1 milliard 570 milliards de prévisions. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tout ça... Voilà, ça c'est une longue... Allons-y, j'ai quand même retenu des chiffres un peu... faramineux. Faramineux, et puis qui font froid au dos. Regardez au niveau de la primature, au niveau de la présidence. Oui. 605%. Oui, dépassement budgétaire. Oui. Au niveau de la primature, 134. Là, ça va. Ça va un peu, mais c'est toujours... mais au niveau de l'Assemblée nationale, c'est encore... C'est froid. 949%. 949%. De dépassement budgétaire. Oui. Et on ne sait pas où se trouvent les 90 millions de dollars. 90 millions pour véhicules terrestres. Après avoir dépensé 27 millions pour les palissades qui ont acheté les parlements, aujourd'hui c'est 90 millions. On ne sait pas retracer cet argent. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Donc ce n'est pas seulement l'organisation des élections ou la guerre dans l'Est. C'est presque dans beaucoup d'institutions. Mais la guerre, il y a ceux qui nous ont promis au 24, si la guerre n'est pas, Bounagana n'est pas repris, ils vont démissionner. J'attends qu'ils démissionnent. Et ils doivent avoir honte de passer à la télévision. Ils l'ont dit haut et fort. Et aujourd'hui, la République est amputée de territoire. Et ce sont ces gens-là qui vont se représenter pour demander les voix au souverain primaire. Alors qu'à contrario, il a dit expressément ceci. Tant que je n'arrive pas à restaurer la paix à l'Est, donc mon mandat a échoué. D'accord. Sur base de quoi il va encore se représenter? C'est qu'il a échoué. Complètement lamentablement. Ça c'est sa parole qui est sortie de sa bouche. On ne lui a pas mis cette parole dans la bouche. Sauf qu'on ne lui a pas non plus facilité la tâche. Qui ne lui a pas facilité la tâche? Par ses partenaires d'antan, les partenaires du FCC. Il a parlé qu'ils ont beaucoup bloqué. Donc lui n'a que peut-être fait 2 ans de gouvernance. C'est le FCC qui a appelé Kagame ici au stade de Martyr. Quand Kagame est venu ici, c'est le FCC qui avait appelé Kagame ici. Quand il est allé à Brazzaville, il a dit que le M23 avait été vaincu, son arsenal confisqué. C'est à l'époque de la gestion du FCC. Et comment à son époque, le M23 est revenu en surface? Et pourquoi lorsque ça échoue, c'est le FCC? Lorsque ça réussit, allez, béton. Non. Vous savez, on ne gère pas la République sous humeur. Il faut gérer la République avec la tête sur les épaules. Il ne faut pas accuser toujours les gens lorsqu'il y a quoi. Kabila ne s'est jamais plaint. Il a géré avec Palou, il a géré avec Udemo, il a géré avec ARC, il a géré avec MNC, il a géré avec autant de partis politiques. Vous avez déjà entendu de la bouche de Joseph Kabila citer même le nom de Mobutu. Que Mobutu m'a laissé ça, moi je fais. Non, il a assumé. Il faut assumer. Pourquoi la faute, ce sont les autres? Alors les autres qui ne sont pas à la gestion.
Mais on oublie ce qu'eux ont fait hier, ce qu'ils ont fait subir à Kabila, jusqu'à les traiter d'imposteurs. Est-ce que vous oubliez ça? À l'heure de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, tout est archivé. À moins qu'on prenne les enfants qui viennent de naître aujourd'hui comme électeurs. Pour qu'on fasse des électeurs qui ne savent pas le passé. Mais pas nous les érudits, non. Alors, s'il faut parler des candidatures que moi j'ai vues, bien que je ne suis pas sûr avec l'organisation des élections, je préfère ne pas parler des hommes. Tel, non. Parlons de ceux qui ont un cursus universitaire, susceptible de mettre sur le marché de consommation. Moi, j'ai épinglé. Vous avez Augustin Matata. Celui qui a été d'abord le premier à déposer même sa candidature. Qui a un cursus universitaire. Élogieux. Élogieux. Vous avez Denis Mukwege, qui a un cursus universitaire élogieux. Prix Nobel. Vous avez, c'est qui Fayoulou. Sessanga, Deli Sessanga. Qui n'a pas encore déposé. Qui n'a pas encore déposé, prétendument candidat, mais dont la production législative est sans concurrence. Vous avez Martin Fayoul, qui est un universitaire qui a eu à gérer aussi le pétrole. Vous voyez un peu de ces nombres-là qui ont un cursus universitaire susceptible de mettre et il faut au marché. Il faut coup. Bon, la dame, la seule dame. Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et Katumbi? C'est encore en doute. Mais, ce que j'ai appris... Mais il serait criminologue. Hein? Bon, s'il a fait ses études... En criminologie? Oui, c'est approuvé. Et il doit déposer sa candidature, ou il a déjà déposé, à qui on a demandé les originaux. Il est allé amener. Il a amené les originaux. On attend aussi demander les originaux des autres. Oui, ça, c'est très important. Surtout les diplômes de l'Institut de commerce et de commercialisation. Ça, c'est vraiment très important. Allez-y. Vous avez parmi les candidats ceux qui ont eu à gérer une portion du pouvoir d'État. De ces gens-là, vous avez Matata qui a été Premier ministre. Et moi, j'ai beaucoup de respect envers les héros nationaux. Patrice Emery Lumumba, qui n'a pas su gérer la République, qui n'a pas pu gérer, pas su gérer, qui n'a pas pu gérer le Congo après l'indépendance, juste 6 mois après, hein, on lui a fait un coup. Pas même 6 mois, moins de 6 mois, on lui a fait un coup. Et ça nous a amené là où ça nous a amené. Mais de tout le Premier ministre, et je l'ai dit sans mettre de l'eau dans ma bouche, personne n'égale Matata Ponti. Non, personne. En termes de longévité, en termes de pas seulement en termes de longévité, mais en termes aussi de réalisation. Citez-moi tous les premiers ministres que tu connais qui ont pu faire des choses plus que Matata. Zahir, c'était l'héritage de la colonisation, la séparation les passifs et l'actif de Sabena. Qui autre a fait mieux que Matata Ponti? Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Et vous avez Moïse Katumbi, qui a eu à gérer la province du Katanga. Et si lui, il dit que sa gestion est positive lorsqu'il est à la tête de la province du Katanga, à contrario, c'est le bilan qu'on doit reverser dans la gouvernance de Joseph Kabila. À moins qu'il dise le contraire. S'il dit que sa gestion au Katanga était positive, donc il faut le mettre à l'actif de Joseph Kabila. Puisque le bilan de Matata est largement positif, c'est à l'actif aussi de Joseph Kabila. Vous avez Deli Sessanga, qui a été ministre du plan. Il a été directeur de cabinet de Jean-Pierre Bemba à l'ECOFIN. Donc je ne doute pas, la production législative. Il y a les gens, c'est des tracteurs qui disent qu'il a un passé aussi, pas un bon passé. Lesquels? Moi je ne juge. Il fut un rebelle. Et
l'un de vice. Mais vous avez des rebelles qui sont au gouvernement, non? Allez-y, allez-y. Non, vous avez des rebelles. Allez-y, non, allez-y. Si on dit de... Les anciens. Les anciens rebelles. Mais lui aussi est ancien rebelle. Allons-y. Et bien à l'Union sacrée, il y a les anciens rebelles. Ok. Ils se sont convertis. Et lui ne s'est pas converti. Non, j'ai dit ils se sont tous convertis. Alors pourquoi on aime toujours tirer à boulet rouge sur les autres? C'est ça ce que je dis. Les mal, c'est les autres. Et vous ne regardez pas ce que vous faites. Non, c'est un peu ce qui est. Vous voyez un peu dans ce regroupement-là, ceux qui ont un cursus universitaire élogieux et ceux qui ont eu à gérer une portion de la République dont le bilan est à présenter. C'est-à-dire, lorsque nous irons en campagne, il faudrait que les candidats nous disent ce qu'ils ont fait. Vous voyez, il y a ceux qui n'ont pas eu à gérer, par exemple Franck Diongo. Il n'a été qu'un simple député. Il n'a jamais géré même un ministère, même un quartier. Vous avez Denis Mukwege. Bon, il a été dans les institutions internationales. Il n'a pas eu à gérer la République. Vous avez Delis Sanga qui a eu à gérer. Vous avez Matata qui a eu à gérer. Vous avez Moïse Katumbi qui a eu à gérer. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, si on peut... Qu'est-ce qui empêchera c'est qu'il n'y ait pas la candidature unique de l'opposition? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent en ordre dispersé ou qu'ils se rallient derrière un candidat? Parce qu'il y a d'autres qui disent candidature unique ou pas de l'opposition, ils devraient battre le candidat du pouvoir. Oui, le candidat du pouvoir n'a pas un bilan à présenter. Même si moi, je me présentais aujourd'hui. Il y a la gratuité de l'enseignement. C'est écrit, il y a la gratuité. C'est écrit dans la Constitution. Il y a la gratuité aussi de la maternité. De la maternité. Oh, mon frère. Dans quelle maternité? Mais il y a plus de 20 hôpitaux. Attends d'abord. Ceux qui disent qu'il y a la gratuité de l'enseignement, il faut leur poser la question, est-ce que leurs enfants sont dans ces écoles-là? Nous, on a besoin de la qualité de l'enseignement ou de la quantité de l'enseignement. Il ne faudrait pas qu'on nous écrive des mots avec les mots qui peuvent avoir deux S, on nous met un seul S. Les mots qui peuvent avoir deux T, on nous met un seul T. On a besoin de la qualité ou de la quantité. Et aujourd'hui, au regard de notre enseignement, est-ce que notre enseignement est allé de l'avant ou nous sommes en train de patauger? Voilà. Merci beaucoup. Quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, mais l'architecte est là. L'architecte est là, il a commencé d'abord par distribuer les kits scolaires. Vous avez vu, les dictionnaires ont été... Vous ne pouvez pas vous targuer la poitrine de la paternité de la gratuité de l'enseignement, alors que vous avez combattu la Constitution lorsque vous étiez dans l'opposition. Le parrain de la gratuité de l'enseignement est connu de tout le monde. Joseph Kabila a battu campagne pour que cette Constitution soit mise en place. Et la gratuité de l'enseignement devrait aller étape par étape. Et voilà aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sincère lorsque vous parlez de la gratuité de l'enseignement? Vous êtes vraiment sincère. Il ne faudrait pas que vos enfants qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement, au lieu de dire mon père, il dit ma père. Au lieu de dire ma mère, il dit mon mère. Ça c'est grave. Nous avons besoin de la qualité de l'enseignement, pas de la quantité de... Voilà, merci beaucoup Pius Romain-Rolland pour votre passage. Une petite question pour terminer. Oui. Donc vous voulez parler de Mzee, Laurent Désiré Kabila. En fait, quelques minutes pour terminer. Je suis en train d'écrire un livre sur le faux fils de Mzee. Le faux fils? Oui, le faux fils de Mzee. Et je vois, ils sont trop reçus dans les médias et il y a même l'un qui m'a promis la mort. Il y a un qui m'a promis la mort. Alors vous devez éviter. Éviter quoi? Éviter. Moi, je ne suis pas craintif. Tu es sûr que moi, je peux avoir... Ça prouve déjà qu'il n'est pas fils de Mzee. Puisque les enfants de Mzee ne sont pas arrogants. Ils ne sont pas exubérants. Ils ne sont pas loquaces. Les enfants de Mzee ont une certaine retenue. Mais ces faux fils de Mzee, et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi
de dire à ces bienfaiteurs qui devraient envoyer dans mes recherches à Kalemi, à Manono et à Kabinda pour aller chercher les origines réelles de ces faux fils de Mouzé, que j'ai fini mes examens et je suis prêt maintenant pour me rendre à Kalemi. Pourquoi je dis ça? Vous avez des gens qui, de leur vrai nom, et certains ont enterré leur mère. Je vais citer leurs noms, puisqu'ils sont... Non. Ne citez pas... Non. Ne citez pas les noms. Kilolo. Ne citez pas les noms. C'est très important. Allez-y. C'est très important. Il ne faut pas citer les noms. Non, il faut qu'on connaisse leurs identités. Non, ne citez pas les noms. Vous avez... Pius Roland. S'il te plaît, c'est très important. Pius Roland. Il passe dans le média. Pius Roland, ne citez pas les noms ici. Là, c'est faire leur publicité pour eux. Vous avez le vrai Étienne Kabila. Le vrai fils de Mouzé, Étienne Kabila, est déjà décédé. Il est décédé à Kolwezi, enterré à Dar es Salaam. Ça, c'est l'information mais donnée par la famille biologique. Le vrai Étienne, et prochainement, je viendrai avec sa photo. Et son épouse est vivante. Son enfant est vivant. Le vrai Étienne Kabila, fils de Mouzé, est déjà décédé à Kolwezi. Et vous avez les gens qui ont enterré leur mère, qui se disent fils de Mouzé. Je les ai lancé ces défis. Si vous l'êtes réellement, et moi j'entends que vous m'amenez en justice, voilà, pour merci. que je demande au procureur de vous amener chez le médecin, vous tous là, tel que vous vous dites fils de Mouzé, vous tous, vous passez au test ADN. Merci beaucoup. Et je suis sûr que ce test ADN ne sortira pas identique. Merci beaucoup, Pius Roland. Parce qu'avec vous, ça risque de nous prendre des heures. Merci. Vous m'avez donné moins de minutes. Non, ça va tout à l'heure. Le deuxième invité s'impatiente. Il est là, il est en train de bondir. C'est tout de suite Médard Kankolongo. Médard Kankolongo. Bienvenue. Cher David, merci pour l'invitation. Processus électoral en République démocratique du Congo. Déjà, les candidatures au niveau de la présidentielle s'annoncent. Beaucoup de candidatures, déjà 12 candidats, 12 ou 13. En attendant la candidature de Délice Sanga, 14, le président Tshisekedi 15. Donc, il y a un espoir qu'il y aura élection au mois de décembre. Exactement. Notre parti, nous, on s'est préparé quand les gens tâtonnaient. Déjà à l'époque, moi, je vous disais que nous allons à ces élections. Nous nous préparons pour les gagner aussi. Et notre parti Congo en avant, on a pu aligner des candidats. Vous savez, moi, je suis candidat au provincial pour la commune de Kinshasa. Et je suis le plan national. Je suis à la Lukunga. Et au moment opportun, on va donner nos numéros parce que nous respectons les consignes de la CENI. Mais oui, nous avons vu des candidats, certes, mais il y a des candidats qui font rire les oiseaux. Qui fait rire les oiseaux? Oui, exactement. Comme quel candidat? La plupart de ces candidats-là. Comme quel candidat? Bon, regardez, j'ai vu par exemple quand... Constant Moutamba. Bon, vous savez, Constant, c'est quelqu'un que je connais, j'encourage la jeunesse. Et je me pose la question, là où il a eu ses 100 000, bon, c'est 66 000. 66 000 $. Voilà, je ne sais pas si il ne pouvait pas investir, donner de l'emploi aux jeunes. Je ne sais pas d'où est venu ces 66 000. J'aurais pris les 100 000, 66 000. Jocelyn, s'il y a la carte des candidats, on peut commencer, ou vous pouvez la balancer, comme ça on va commencer à décrypter chaque candidat. Alors, je pense que j'ai vu, mais moi je pense qu'en face il n'y a rien. Comme disait les Kino, il n'y a pas match. Il n'y a rien. Il n'y a pas match. Matata Pogno là? Oui, Matata Pogno, je l'ai vu, je crois qu'il a. C'est le premier candidat. Il a ses ennuis judiciaires. Bon, il a géré, vous savez, quand on parle de Matata, carrément. Il y a de ceux qui le collent à la peau. N'oubliez pas l'histoire des aéranisations. C'est l'homme de Bukangalonzo. Tous ces Matata Pogno, parce que les Congolais vont oublier si facile. Je ne pense pas. Donc, il sait qui est Matata a pu gérer. C'est un bon technocrate. C'est quelqu'un qui sait parler français, créer des bon technocrate. Un bon technocrate. Vous êtes tendre envers Matata, envers Constant Moutamba. Voilà, les candidats sont là. Non, mais moi, en fait, le problème ici, c'est on est en démocratie. Hein, il s'exprime.
Et je pense qu'ils ont pu gérer. Les gens connaissent que si Matata devient président de la République, alors attendons-nous à 500 Bukangalonzo, où on va dilapider l'argent des contribuables congolais. Donc je le vois là, comme ça, et je le vois. Là, je vois Rex, je ne sais pas s'il a eu 100 000 ou. Rex Kazadi aussi. Je ne sais pas s'il a eu ces 100 000 ou. Je vois Mozito. Mozito, c'est quelqu'un qui a aussi géré. Il a beaucoup construit, beaucoup des immeubles. Je pense pas s'il est président de la République. Moïse Katumbi Tchapo, les candidats qui vous fait peur. Alors, vous affirmez des choses, je vous laisse affirmer. Et Moïse qui fait peur à qui? Et donc, moi, je vais passer le débat des individus. Nous parlons processus électoral. Oui, mais tout ça, ça fait partie du processus électoral. Exactement. Le processus électoral est composé de candidats. Il fait peur à qui pour avoir fait quoi? Quelqu'un qui a géré les Katanga et qui a détruit les Katanga. Je vous avais dit autrefois, vous n'avez qu'à questionner Ngoyi Mulunda. Il te dira ce que cet homme a fait du Katanga. Vous allez regretter. Qu'est-ce qu'il a dit Ngoyi Mulunda? Mais Ngoyi Mulunda dit du temps où il était gouverneur. Il y a des mines qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Est-ce que vous avez des preuves? Vous me posez, vous êtes un journaliste. Mais je vous pose aussi. A des sources. Le preuve, je donne mes sources, c'est Daniel Ngoyi Mulunda, qui est encore vivant. Vous voyez? Qui nous a dit que le monsieur a dilapidé nos minerais qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Il les a exploités dans 2 ans. Vous voyez? Et d'ailleurs, même du temps du président Kabila, le monsieur était tantôt gouverneur, tantôt commerçant. Il y a des carrés miniers où il achetait par exemple à 1 million, qu'il revendait 40 millions. Mais là, cette fois-ci, il est candidat. Bon, écoutez, on peut être candidat. Cette fois-ci, il est candidat. On peut être candidat, Jean-David. Vous avez voulu qu'il vous amène les originaux. Il est allé vous amener les originaux. Alors, Congolais d'origine. Bon, vous savez, quand on est président de la République, d'abord, en lisant la Constitution, les gens blaguent avec ses fonctions de président de la République. Le président de la République, la Constitution lui octroie beaucoup de pouvoir. Lorsque vous avez l'article 69 de notre Constitution, il a en même temps garant, il est l'arbitre. Et vous allez voir, lorsqu'on veut de l'article 85, c'est lui qui, par son arbitrage, fait régler les institutions, harmoniser des institutions. Alors, je me pose la question, quand vous questionnez, encore quelqu'un me pose des questions, vous questionnez par exemple Mouyambo, il te dira clairement que quand lui l'a connu, il était zambien. Lui a dit qu'il est italien. Alors vous posez la question à Ntambwe Mwamba, il te dira autre chose. Alors comme vous les Congolais, vous pensez que votre pays, vous pouvez laisser votre pays infiltré, nous ne tirons pas les leçons du passé. Ça c'est facile. Je te laisse faire C'est facile de dire ça, puisque oui, Jocelyn, vous pouvez encore nous balancer la photo des candidats. On a parlé, il y a Denis Mukwege qui est là. Denis Mukwege aussi. Denis Mukwege qui est un candidat de la communauté internationale, mais malheureusement qui n'est pas d'assise sur le plan national. Candidat de la communauté internationale? Oui, je t'informe quand même qu'il a été financé par le parti de l'ancien premier ministre belge. Et d'ailleurs, l'argent est arrivé auprès de Mukwege par un minier. Regardez, Mukwege répare les femmes. Mais qui finance la guerre? Ce n'est pas Kagame qui est un commissionnaire. C'est cette noblesse communauté internationale. Il a cessé à tout moment qu'il donne des trophées à Mukwege. En fait, il veut flouer les Congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Je dis aux Congolais que c'est type à qui j'ai beaucoup de respect pour réparer les femmes, mais il fait les jeux de la communauté internationale. Il a été financé même par un parti de l'ancien premier ministre belge. Donc nous pensons que ça passera pas. Et Martin Fayoulou qui est là, Martin Fayoulou. Alors Martin Fayoulou, j'avais beaucoup de respect pour lui parce que vous savez que Martin mène un combat que personne ne peut contester dans ces pays. Mais là, waouh, je lis en Martin, c'est quelqu'un imbu de contradictions. Contradiction. Oui, et d'ailleurs, j'ai scripté Martin Fayoulou, j'analysais sur lui, et j'ai compris qu'il est très dangereux. Dans le sens, si le président de la République, il est capable de nous sacrifier pour ses propres intérêts. Comment vous sacrifiez? Écoutez, Kilolo, un vrai leader, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. Regardez, le modèle de leadership, c'est le modèle de Christ. Lui qui avait tous les atouts, il s'est sacrifié pour l'humanité. Un leader ne sacrifie pas la masse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il était avec Tshisekedi en 2011. Il crée dynamique Tshisekedi du président DTP. Tshisekedi dit, vous n'entrez pas. Non, moi je vais entrer. Tous. Il y entre. On arrive en 2018. Élection.
nous n'irons jamais avec la machine à voter. À la fin, il va réclamer qu'il a été avec la machine à voter. En 2023, il est avec Mouzito, il quitte Mouzito, le bloc patriotique. Qui a quitté Mouzito? C'est Mouzito qui l'a quitté ou bien c'est lui qui a quitté? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ils vont coaliser avec Joseph Kabila pour que le bloc patriotique. Kabila il n'y a jamais eu de coalition. Laissez-moi. Alors, on dit non, le processus est biaisé, on va pas, lui va s'enrôler quand même. Kabila reste dans sa logique. Non, le processus est biaisé. Mais lui va s'enrôler. Arrivé au moment de déposer la candidature, non, je ne dépose pas. Non, c'est pas parce que c'est coalisés comme des candidats. Je vois des Pengue, je vois des Maman Chantal, des Devos et les autres. Il a même sacrifié et les gens qui devaient possiblement provincial, il les a encore sacrifiés. Une chose grave. Moi, je pensais que c'était au nom des convictions. Mais quand il s'agit de lui... Il a demandé une brèche à la CENI pour que la CENI ouvre une brèche. Mais parce qu'il s'agit de lui, il veut justifier l'injustifiable. Mais parce que c'est lui. Comment on peut être un leader et se tromper et se contredire? Vous avez sacrifié les autres. Mais quand c'est toi, il faut y aller, chercher des rubriques. Non, nous disons merci à la CENCO, c'est l'ECC, alors qu'on n'a même pas audité le fichier. Ah, il n'y a pas eu d'audit. Mais il a dit qu'il devrait déposer, que si et seulement si, on allait auditer. Mais on n'est pas audité. Mais il est là. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui, dans l'avenir, c'est le président de la République, il est prêt à sacrifier la République pour ses propres intérêts. Il y a aussi Franck Diongo qui est là. Non, laissez notre fille. On peut passer à autre chose. Ah, mais Franck Diongo est là. Non, pas ça. Il y a Franck Diongo. Non, pas ça. Mouzito. Ah, lui, quand même, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a encore beaucoup de maisons? Je ne pense pas. Il a fait aussi longtemps qu'il n'est pas aux commandes. Je ne pense pas qu'il a encore beaucoup de maisons. Je ne sais pas, mais attendons voir. Il y a aussi un pasteur Ngalassi, Abraham. Ah ouais, félicitations à lui. Il a dit que c'est le temps de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a révélé. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect. C'est Dieu qui l'a mandaté. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les sacrés. Si le Seigneur lui a parlé, moi, je n'ai pas de jauge pour voir si c'est Dieu ou pas, mais je pense qu'en démocratie, quelqu'un est libre s'il respecte la procédure. Il est là comme candidat. Il y a une dame qui est là, qui s'est illustrée aujourd'hui, Marie-Josée Ifoku. Je pense qu'elle peut faire quelque chose. Elle peut faire quelque chose comme Marie. Une candidature sérieuse ou pas? Oui, je vois. C'est lui-même qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Marie-Josée. Les restes, il n'y a rien. Les restes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors pour vous, il faut que l'opposition se rallie derrière ou l'opposition aille comme ça? Jean-David, dans cette galaxie oppositionnelle, quand vous me posez des questions, si je vais répondre... Allez-y, mais vous pouvez... Mais vous êtes acteur politique, est-ce qu'il y a une opposition dans l'opposition se contredit elle-même? Tantôt on ne dépose pas, tantôt dans l'union sacrée, tantôt dans l'opposition. Et je pense que le peuple comprend qui fait quoi. Nous, déjà à l'époque, je vous disais que nous, on avait levé l'option. Je siège aux conférences du président de l'AFDC à Lille, on avait levé l'option pour dire que nous allons soutenir le candidat qui va gagner les élections. Vous allez soutenir les candidats? Quel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, j'ai salué même la clairvoyance de notre autorité morale qui est le professeur Modeste Batilou Kebo, qui avait vu loin. Et qui ne se retrouve même pas dans la campagne, dans l'équipe campagne de Félix Tshisekedi. On a vu une seule tribu où c'était monocolore, François Mamba et les autres. Alors, vous avez vu, Ouameso, il est encore des mêmes tribus. Alors, vous caricaturez les choses, c'est débat des tribus, mais d'accord, encore au-dessus des tribus, moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Alors, si vous voulez débat des tribus sur le plateau, alors, gardez pour ces tribalistes qui arrivent sur ces plateaux débattre des tribus. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Alors, je pense que nous, déjà, on ne peut jamais faire la campagne, faire partir des campagnes, écarter Bahati. Mais écoutez, messieurs, nous, on est emplatés sur l'ensemble du territoire national. Regardez même le regroupement le plus sérieux, c'est l'AFDC allié, même en termes de candidats alignés. Et tout le monde le sait. Et vous allez voir le résultat. Et nous avons mis en place des regroupements politiques AFDC et RDCA. Et nous allons gagner. Nous vous disons, nous ne voulons pas de positionnement personnel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Congo qui est plus fort que nos petits intérêts. Vous parlez du Congo qui est plus fort. Je veux aussi vous prendre quelques minutes pour terminer. Il y a
votre dévancier, Pius Roland, a dénoncé ici les dépassements budgétaires au niveau des institutions. Au niveau de la présidence, 605% dépassement budgétaire. Primature, 134. Assemblée nationale, ça c'est un chiffre qui fait froid au dos, 949%. Alors il faut toujours que ça vienne de Pius Romain Roland. Il a 3 noms en français, Pius Romain Roland. Donc il faut vérifier bien ces chiffres. Je ne vais pas faire des débats. C'est quelque chose qui vient de Pius. Alors moi, je peux voir ces débats-là. Je préfère avoir moi-même mes chiffres. Mais au contraire, moi, je plaiderais s'il y a des moyens, les institutions travaillent pour le peuple. Moi, j'étais à Matadikiba, là, où je suis allé installer le parti. Mais il y a des ravins terribles, Jean-David Kilolo. Quand les gens roulent carrosse, je pense qu'aider le président aussi, c'est travailler pour son peuple. J'ai été au niveau des camps Luka. Mais ici, à Sakombe, au niveau des quartiers Congo, j'étais là, j'ai vu comment le peuple souffre. Et je me pose la question, je vois maintenant les guerres entre Gentini et Godemponi, Godempo qui est sa père, Gentini de l'autre côté, alors que le peuple souffre maintenant. Et les Quinois se posent tellement de questions. Vous prenez par exemple l'avenir Kabinda ici, et croisement, Kabinda en allant vers Prince Kassavubu. Hein? Oui, c'est très grave. La route inachevée. Je parlais ici du phénomène Koulouna. Et d'ailleurs, je suis contre le nouveau commandant de la ville, M. Blaise Kilimbalimba. D'où moi, je n'ai jamais d'espoir en lui. Hein. Je pensais, waouh, quand Songo est parti, il pouvait faire quelque chose. Mais là, je vous dis, il est en train de théâtraliser la police. Nous l'avons vu, ce qu'il sait faire, c'est arrêter des motos. Et quand on arrête la moto, il demande 250 000 francs. On ne discute pas. Et sur le niveau des camps de Fungoul, j'ai posé la question. Par moto, 250 000 francs. Mais si le nouveau commandant de la ville, il y a les phénomènes Koulouna. La circulation routière pose problème. Merci. Mais là, vous devenez un commerçant. Merci beaucoup. 250 000 francs pour les motards. Voilà. Mais ça, c'est très grave. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Aujourd'hui, vous avez analysé surtout que votre dévancier aussi a mis la barre très haut. Et ça va. Pour le Congo, d'abord, je dis mes compagnons de la commune de Kinshasa, soyons prêts. Je suis candidat au provincial. Non, ça va. Lukunga, bon. j'arrive. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition. Arlette Boutella, ICERA, 20h à Lumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.